Bonjour, je suis Bénédicte Martin. Je suis une plaignante dans l'affaire PPDA, dans l'enquête qui n'est toujours pas close. Donc, je voulais vous faire mon témoignage sur ce que ça fait au corps. Donc, j'ai écrit Lettre à ma chère. Ma très chère chère, mon pays personnel, avec sa propre géographie, la cambrure en vallon, les champs en colline, avec son fonctionnement, sa machinerie, cœur, poumon, foie, cerveau, huilé à mon sang, à mes enzymes, à mes globules, ma salive, ma sueur, mes larmes, hydratées au thé noir. Toi, ma chère, ma très chère chère, se tenant debout par un agencement génial de muscles, de tendons et d'un enchevêtrement d'os. Voyez la malléole, le tibia, la rotule, l'os iliaque de la hanche qui ressort, la mandibule asymétrique, l'épaule pointue avec sa clavicule, et dessous, ma colonne vertébrale en arête de poisson saillante, qui est comme un escalier vers mon thorax. Ma chère, mon pays de 42 kilos, tu es ma zone de conflit depuis plus de 40 ans, quand tu as commencé à me trahir vers l'âge de 2 ans, sans prévenir, sans crier gare, sans préavis d'un facteur, sans avis de passage d'un docteur. Ma chère, tu n'as plus eu envie d'avaler. Tu as refusé tout ce qui se tenait au bout d'une fourchette, d'une cuillère, d'une baguette, d'une pipette. Ta trahison, c'est la maladie, pour la nommer l'anorexie. L'anorexie m'empoisonne l'existence. Ne pas m'empoisonner davantage, ne pas manger, ne pas manger. La mienne prend la forme médicale du méricisme. Je ne peux faire que mâcher à l'infini sans jamais avaler. Ma chère, ma très chère chère, ma zone nucléaire, ma douce guerre, tu aurais dû être mon ami, on aurait dû s'entendre. Mais après cette première trahison, j'ai accepté ta différence, et chaque jour que Dieu fait, je fais avec, difficilement. Dépiotant, décortiquant les aliments dans mon assiette et les éparpillant pour donner l'illusion, les cachant à l'occasion, les recrachant aussi, souvent. Pas d'absorption. Les restaurants, pour moi, sont des prisons. Toute alimentation est sujet à discussion et considération. Ma chair, ma matière, mon salaire. Tu as fait la joie des photographes des années 2000 qui aimaient les filles phtisiques, éthérées, romantiques, allégoriques, spliniques, à 2 doigts de la clinique, mélancoliques, en somptueuse agonie, à côté des anges, déjà au paradis, des dames aux camélias, des attaches fines, doigts effilés comme des baguettes en pousses de bambou, cheveux doux. Ta particularité s'est avérée rentable et profitable. Ce que ne niera pas mon éditeur, Frédéric Becbédé, qui en 2003 t'a utilisé, toi, ma chère, pour vendre mes écrits en me mettant en couverture de mon premier livre, best-seller. Ma chère, ma patrie compliquée, mon enveloppe au monde, mon passeport social, tu m'as trahi une seconde fois, quand mon agresseur a cru voir sur mon corps plat une percée militaire pour une invasion et une pénétration. Oui, c'est toujours par les plaines que l'ennemi s'infiltre. Mon agresseur a le tropisme des livres, ainsi que des filles maigres qu'il pense pouvoir remplir à dessein. À ses assauts, PPDA a cru que les membres comme des ficelles des demoiselles étaient des filets pour recueillir sa bestialité, sa cruauté, son plaisir égoïste, son défoulement priapique, son ignominie, son crime. Il n'a jamais hésité, le bon salaud, à envoyer le lasso, des traquenards, des trucs de braconneurs, des trucs de hors-la-loi. Ma chère, ma très chère chère, mon adversaire, ma serpillière, mon mauvais supporter. Et c'est à coups de petits et puissants cachets d'anxiolytiques que je dois encore te nourrir pour surmonter l'invasion, l'agression. Le corps est mémoriel, l'empreinte de ses doigts reste encore sur moi. Ma chère, mon monastère, mon enfer, mon minuscule cimetière. De l'agression, j'en ai toujours parlé, à tout le monde, qui objectait d'un éclat de rire, il a bon goût. Le goût ? Son goût. Ma chère avec des goûts, tu te souviens de son goût, de son aplatissement sur une moquette, de son louvoiement enjôleur de prédateur. Ma chère, ma très chère chère, on a passé 20 ans à se faire enténébrer parce qu'une femme ne peut décemment s'offusquer au pays de l'amour courtois, de l'amour grivois, au pays où le libertinage se porte en étendard, comme une bonne manière, un mets gourmet, un art de vivre. Une femme française
et dans l'impossibilité de demander le respect de son genre au pays de Justine ou les malheurs de la vertu du marquis de Sade, au pays des liaisons dangereuses de Chauderlos de la Clos, au pays qui loue Don Juan et Casanova, au pays d'Histoire d'eau qu'on fesse, au pays d'Emmanuel qu'on initie, au pays de Catherine Deneuve incarnant Belle du jour, plus vicieuse qu'on ne l'imagine. Le droit d'importuner Catherine. Sérieusement. Ma chère, ma misère, tu ne me donnes pas beaucoup de plaisir car il est difficile à trouver dans la salissure, dans la souillure, dans mon passé. Ma chère, mon éphémère, j'ai appris à vivre avec toi et avec la peur que tu me trahisses à nouveau. Comment ? Enfin tant, car c'est ce qui m'avait déjà sauvé du viol. Il y a 3 manières. À l'égal du monde animal, qu'il soit proie ou prédateur. Il y a ceux qui se cachent, s'invisibilisant, dans des vêtements sobres, qui se confondent avec leur habitat. La chouette va se fondre avec son plumage sur le bois de son tronc d'arbre. Les oursins se couvrent de sédiments. Les phasmes se font passer pour des brindilles végétales. Les caméléons, les pieuvres, les sèches s'adaptent en changeant constamment de teinte. Il y a ceux, les dérangeants d'aspect marginal, qui adoptent des motifs qui vont perturber la perception de leurs contours pour ne pas être facilement attrapables. Le pelage du zèbre, les rayures du tigre, les taches du léopard. Et enfin, il y a les flamboyants. J'appartiens à cette catégorie. Ceux qui vont en faire trop pour faire peur. Les paons qui sortent 1000 plumes et autant d'yeux. Les perroquets verts et bleus, les poissons fluorescents. Vous voyez ma robe rose, mes lèvres et mes ongles rubis, mon écharpe géante qui m'autorise à décider de la frontière entre les autres et moi. Mon blaze, ma peinture de guerre, les couleurs de mon pays. Mon pays, ma chair, ma judiciaire. Il m'aura fallu 19 ans pour aller porter plainte au 36 rue du Bastion et déposer au pied des policiers la main coupable que PPDA avait laissée dans ma culotte une nuit noire, quai du Point du Jour. Anecdote s'il en est, rions, car il le faut un peu, le major m'a posé cette fameuse question. Que portiez-vous ? C'est à quoi j'ai répondu en toute naïveté. Je la chéris, ma naïveté, car elle me sauve de bien des méchancetés. Donc, que portiez-vous ? J'ai répondu du Chanel. Le major n'a pas compris. Et j'ai compris que cela ne lui convenait pas. Alors j'ai continué. Du tweed. Cela ne lui allait toujours pas. Alors j'ai dit le mot qu'il attendait et dont se régalent les médisants. Une jupe. Oui, mais en tweed. Aujourd'hui, mercredi 4 octobre 2023, 20 ans après, c'est en mohair que j'affirme, forte de mon témoignage qui était devenu vital pour moi et qui était essentiel pour Florence et toutes les autres victimes pour prouver la prédation, la flagrance et la sérialité des crimes. Aujourd'hui, j'affirme que le militantisme féministe en France est nécessaire. L'actualité, chaque jour, nous le prouve. Il faut parler, il faut faire évoluer les mentalités, il faut sauver en amont. Nous tous ici, nous agissons avec la prise de parole pour que plus jamais un éditeur ne conditionne ma publication au fait de coucher avec moi ou carrément, je pourrais vous violer gentiment après le thé chez moi. Je suis en lice pour le Renaudot tout de même. Pour que plus jamais une remarquable et courageuse actrice comme Madame Ouglalis ne retrouve un réalisateur allongé sur son lit, pensant que le droit de cuissage est toujours en activité. Il suffit de se laisser envisager salement et de se faire diminuer, maltraiter, insulter, agresser, violer, tuer, annuler. Nos chers, nous seuls, propriétaires, nos séminaires, nos ministères, nos fonctionnaires, nos partenaires, nos volontaires, nos commissaires, notre affaire, nos chers, parlons. Parce qu'ainsi que Robert Desnos l'a écrit, je crois à la vertu des mots et des choses formulées.